Le marché n'a ni cœur ni conscience. Il ne suit que ses propres règles. Cette phrase, attribuée au célèbre économiste John Kenneth Galbraith, nous invite à nous interroger. À quel point les marchés financiers échappent-ils à toute morale? Dans leur ouvrage Marché financier sans foi ni loi, David Allouche et Isabelle Prigent nous plongent dans un monde où la quête du profit semble l'unique moteur, un monde où les règles s'écrivent et se réécrivent au gré des intérêts des plus puissants. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Et surtout, qu'est-ce que cela implique pour nous, citoyens ordinaires? Pour comprendre ce que sont les marchés financiers aujourd'hui, il faut revenir aux bases. À l'origine, le marché est un lieu d'échange simple, du blé contre des outils, du sel contre des épices. Progressivement, ces échanges ont pris une forme plus complexe avec l'apparition de la monnaie, puis des premières formes de finance. Ce que nous voyons aujourd'hui, avec des marchés mondialisés, interconnectés et digitaux, est l'évolution d'une dynamique vieille de plusieurs siècles. Les premiers marchés boursiers apparaissent au XVIe siècle à Amsterdam et Anvers. C'est là que la spéculation commence à se développer, notamment avec l'exemple historique de la bulle des tulipes. À l'époque déjà, des individus misaient sur la valeur future de biens, souvent sans réelle maîtrise des conséquences. Les fondations d'un système qui échappe parfois à la logique économique sont alors posées. Ce qui différencie les marchés financiers contemporains des formes anciennes, c'est l'accélération spectaculaire de la dérégulation. Dans leur livre, Allouche et Prigent démontrent que des moments clés, comme la suppression des accords de Bretton Woods en 1971 et la crise de 2008, ont renforcé la domination des marchés. À partir des années 1980, sous l'influence des politiques néolibérales, les institutions financières deviennent des entités toujours plus puissantes, tandis que les États abdiquent peu à peu leur capacité à les réguler. La main invisible prônée par Adam Smith semble être devenue la main libre, sans véritable contrôle. L'anecdote souvent racontée est celle du Big Bang de la finance en 1986 à Londres, qui a symbolisé le début d'une nouvelle ère. Ce jour-là, des décennies de règles bancaires et boursières ont été effacées en quelques heures, ouvrant la voie à une finance débridée. Les traders et courtiers devenaient les nouveaux maîtres du jeu. Le livre met en lumière les crises successives provoquées par cette absence de règles. La crise des subprimes en 2008 a démontré les limites de ce système, où la spéculation et la cupidité ont mené à l'effondrement de l'économie mondiale, mettant des millions de personnes au chômage et poussant certains pays au bord de la faillite. David Allouche et Isabelle Prigent rappellent que ce sont toujours les plus fragiles qui paient le prix de ces dérives. Alors que certains s'enrichissent de manière exponentielle, les inégalités ne cessent de se creuser. Une citation de l'historien Karl Polanyi, dans La Grande Transformation, résonne ici particulièrement. Laisser le marché seul réguler les interactions sociales revient à détruire les fondements mêmes de la société. Face à ce constat alarmant, la question reste, est-il encore possible de réguler les marchés financiers? Allouche et Prigent ne se contentent pas de dresser un tableau sombre. Ils proposent également des pistes de réflexion. L'une des solutions avancées est celle d'une taxe sur les transactions financières, souvent appelée la taxe Tobin, pour freiner la spéculation à court terme. D'autres plaident pour un retour à une régulation plus stricte des banques et des fonds d'investissement. Cependant, la résistance est forte. Les acteurs financiers, de par leur poids économique, influencent largement les politiques publiques, rendant toute tentative de réforme particulièrement difficile. Une réflexion d'Antonio Gramsci, philosophe italien, pourrait conclure cette section. La vieille société meurt, la nouvelle peine à apparaître. Dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Le monde des marchés financiers est-il irrémédiablement sans foi ni loi, comme le titre du livre le suggère? Ou existe-t-il encore une possibilité de créer un système plus juste, plus humain? En nous confrontant à cette réalité déroutante, Marché financier sans foi ni loi nous pousse à réfléchir à notre rôle en tant que citoyens. Nous ne sommes peut-être pas des traders ou des investisseurs, mais les décisions prises dans les grandes places financières affectent chaque aspect de nos vies. Alors, la question que je vous laisse est simple. Que pouvons-nous faire, individuellement et collectivement, pour réintroduire un sens de la justice et de la responsabilité dans ce monde en perpétuel mouvement? À vous d'y réfléchir.